Il a bien répondu que cette sorte-là ne part que par le jeûne et la prière. Et donc, certains cas, on ne peut pas faire autrement. Il faut jeûner. En jeûnant, on s'abstient de manger. Donc le corps s'affaiblit, la chair s'affaiblit et on prie plus. Donc le rawah, l'esprit de Yah, prend la place, à plus d'ampleur. Un autre exemple de cela, c'est 2 Samuel 12 à 16, Shemuel Beth 12 à 16. Je vais lire. On parle exactement de la même chose. 2 Samuel 12, 16. Je lis. Et il fut très malade, et David supplia Allahayam pour l'enfant, et Dawad jeûna, et il alla et passa la nuit couché sur la terre. Donc on voit ici aussi qu'il y a un cas de jeûne. Dawad a jeûné pour la guérison de l'enfant. Donc il y a certains cas, malheureusement, on ne saura pas chasser les esprits méchants si facilement. Pourquoi? Parce que ce sont les plus méchants qui sont là. Pour ces cas-là, il faudra jeûner et il faudra prier. Alors, en guise de conclusion, que se passe-t-il quand l'esprit méchant a été chassé, que ce soit par uniquement le fait de chasser l'esprit, ou bien que ce soit le fait de prier et jeûner? L'esprit méchant est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Qu'est-ce que la personne doit faire? Comment la personne doit-elle se comporter? Et si la personne ne se comporte pas de telle façon, qu'est-ce qu'il va arriver? C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans Matthieu 12, 43 à 45, ou bien Matthieu 12, 43 à 45, je lis ici. Matthieu 12, 43 à 45. Or, quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs ou des lieux arides ou des lieux désertiques où il n'y a personne, qui ne sont pas fréquentés, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors, il va et prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui-même. Voilà, on parlait de la hiérarchie. Lui, on va dire, il était moyen. Il est allé chercher des plus méchants encore. Plus méchants que lui-même. Et, étant entré, il habite là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Ici, qu'est-ce que Yachai nous dit? Il nous dit, lorsqu'on a chassé des esprits méchants du corps de quelqu'un, ils sont sortis, ils sont partis ailleurs, ils ont fait le tour, ils n'ont trouvé personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir voir comment ça se passe. Si la personne est vide, non seulement ils vont entrer en nouveau, mais c'est pas tout, ils vont aller appeler leurs amis qui sont plus méchants qu'eux, ils vont entrer dans la personne, et la personne sera pire qu'avant. Et parfois, vous voyez des gens comme ça. Vous voyez, ils étaient déjà bizarres, on va dire. Puis ils redeviennent plus ou moins bien. Puis quelques temps après, ils sont pires qu'avant. Ils ne progressent pas, ils deviennent pires qu'avant. Il s'est passé quelque chose. Alors, comment la personne qui avait des esprits méchants, des démons, tout ce qu'on veut, doit se comporter quand elle est libérée? Nous avons vu les différentes choses. 1 Jean 5, 18, Galates 5, 16, Romains 7, 14. Cette personne qui a été libérée, délivrée, doit commencer à marcher selon les instructions de Yah. Elle doit se préserver. Elle doit se remplir des instructions de Yah. Elle doit se remplir des lois, des statuts et des commandements. Elle doit lire les Écritures. Elle doit méditer les Écritures. Elle doit les appliquer dans sa propre vie. Elle doit être remplie, marcher selon l'esprit, le rawah. Elle doit être remplie de l'esprit de Yah.
afin que sa maison, donc son corps, ne soit pas vide, mais rempli de Ya. Comme ça, quand ces esprits méchants reviendront, ils verront, ah, mais la personne n'est pas vide, elle est occupée par Ya, occupée par la parole de Ya, occupée par l'esprit de Ya. Elles ne pourront pas à nouveau essayer d'y entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de place pour eux. Il n'y aura que la place pour les instructions, les lois, les statuts, le commandement de Ya et l'esprit de Ya, le Rawak qui aura pris la place. Voilà ce que la personne doit faire. Si la personne ne fait pas ça, eh bien, il va arriver ce qui va arriver. Son état sera pire qu'avant. À la limite, je dirais, il aurait préféré pour la personne qu'on n'ait jamais chassé ces esprits méchants, parce que il aurait été mieux avec quelques esprits méchants qu'avec plusieurs esprits méchants, et dont les plus méchants encore. J'espère que c'est clair pour tout ça. Alors là, pour conclure, on va faire un petit résumé. Donc nous avons introduit en disant que nous avons lu Genèse, Bereshit 6 et Enoch 7. La question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que les esprits méchants peuvent se marier? Est-ce que les esprits méchants peuvent avoir des enfants? Quand on parle des fils de Elohim, est-ce qu'on parle des êtres immatériels? Est-ce qu'on parle des esprits? Ou bien on parle des hommes qui ont été possédés par des esprits méchants, qui ont été habités par des esprits méchants, et qui, eux, ont été épousés des hommes, et les esprits méchants qui ont certaines capacités, certaines caractéristiques, parce qu'un esprit méchant, nous avons vu la définition, c'est akartatos. Donc ce sont des personnes qui sont, non, c'est pas akartatos, je relis mes notes, c'était daimonion, voilà, sont inférieurs à Ia, mais supérieurs à l'homme, avec des capacités supérieures à l'homme, ou bien est-ce que ce sont eux qui ont eu des enfants, et ces hommes-là avaient certaines capacités, voire même certaines tailles. On parle des Naphil, ou bien ou Nephilim, ou bien des Anak, les fils d'Anak, ou bien les Anakim. Ça, c'est ce qu'on s'est dit en introduction. On a utilisé 3 mots grecs, pneuma, akatartos et daimon, ainsi que 3 mots en ivrite, Aiwab, Rai Rawok et Sha'ir, Shad ou Shadim. Et nous avons vu que dans le premier cas, ce sont les esprits méchants qui suggèrent des choses à partir de l'extérieur et qui peuvent posséder à des moments ponctuels. Ensuite, dans le deuxième cas, qui sont là en permanence à l'intérieur de la personne. Donc la personne est influencée dans ses pensées, dans ses actes par l'esprit méchant. Dans le dernier cas, ce sont les esprits les plus méchants, les plus vils, les plus sales qui possèdent la personne pour lui pour lui donner des infirmités. Dans le deuxième cas, c'était des maladies, une certaine agressivité, le mensonge, etc. Dans le dernier cas, c'est carrément des infirmités qui peuvent être même physiques. Voilà le résumé de tout ce qu'on a dit. En tout cas, comme je disais, je ne donne pas mon avis. J'ai simplement donné des différentes parties des Écritures. On a essayé d'opérer précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là-bas. Chacun est encouragé à faire davantage de recherches et de tirer ses propres conclusions. J'espère que c'était clair pour tout un chacun. Et à tous, je dirais Shalom.